Alors, dans ce problème que j'aime bien, on te demande de calculer l'aire totale du cylindre et ce, en fonction de pi. On te donne deux informations. Premièrement, la hauteur du cylindre, qui est de 256, et on te donne l'aire latérale, donc on te dit que 2 pi RH, ça vaut 409,6 pi. Si j'analyse ma formule d'aire totale, je me rends compte que j'ai pas suffisamment d'informations pour tout de suite l'appliquer. Certes, j'ai l'aire latérale, mais je ne peux pas aller calculer l'aire de mes bases puisque je ne connais pas, pour le moment, la valeur du rayon. Donc, ce sera la première étape. Comment je vais faire pour connaître mon rayon? Ben, dans l'aire latérale, j'ai un rayon. Et puisque je connais l'aire latérale, je vais pouvoir aller isoler la variable R pour connaître sa mesure ou sa valeur. Alors, on va y aller avec notre première étape. Trouver le rayon grâce à l'aire latérale. L'aire latérale d'un cylindre, c'est le périmètre de sa base, donc la circonférence qui est 2 pi r, fois la hauteur. L'aire latérale ici était donnée en fonction de pi, 409,6 pi est égal à 2 fois pi fois r fois la hauteur de 256. Alors, à droite, j'ai 2 fois 556, ça me donne 512 pi r. Je veux isoler le rayon, je veux connaître sa valeur, ce qui veut dire que je vais diviser par ce par quoi il était multiplié, donc je divise par 512 pi. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre, en fait, je le fais à tous les termes de mon équation. Ici, il me reste donc 409,6 divisé par 512, ça va me donner un nombre plus petit que 1. J'obtiens un rayon de 0,8 cm. Merveilleux. Je connais maintenant la mesure de mon rayon. Bon, je vais passer à la deuxième étape, qui est de déterminer l'aire totale. OK, ben l'aire totale, je connais mon rayon de 0,8. Je peux donc faire 2 fois pi fois 0,8 au carré pour connaître l'aire des deux bases qui serait de 1,28 pi. Ensuite de ça, ben, je ne fais pas d'autres calculs puisqu'on m'a donné l'aire latérale. On m'a dit que l'aire latérale, c'était 409,6. Donc, je n'ai pas à calculer cette section-ci de ma formule. Il me reste juste à additionner l'aire des bases et l'aire latérale pour obtenir l'aire totale de 410,88 pi, puisqu'on me le demandait en fonction